Et on se retrouve depuis le deuxième étage de la Tour Eiffel avec un invité prestigieux dans le 20h. Bonsoir Tom Cruise. Merci. On est à la Tour Eiffel parce que c'est vraiment le symbole de Paris et que ce film, Mission Impossible Fallout, c'est une carte postale extraordinaire de notre capitale. D'ailleurs, pourquoi vous avez choisi Paris pour tourner votre film? Je suis vraiment très heureux que vous voyez les choses ainsi parce que c'est exactement ce qu'on a voulu faire. On voulait célébrer la ville de Paris. Mission Impossible, c'est un film que je voulais créer pour célébrer les différentes cultures, aller dans différents pays avec des équipes de différents pays. J'adore l'histoire, j'adore les voyages et c'est toujours très intéressant pour moi d'aller dans différents endroits. Quand j'étais petit, j'ai grandi aux États-Unis dans une toute petite ville et j'adorais le cinéma. J'ai vu beaucoup de films et c'est comme ça que j'ai vu Paris pour la première fois. Paris, c'est une ville très romantique, une ville très télégénique, très photogénique, une ville parfaite pour le cinéma. Donc quand on est venu ici, c'était super d'avoir l'accueil de la maire, des Parisiens, de tout le monde. On n'est pas venu tout seul, l'objectif c'était de travailler avec des Français, de célébrer votre culture, et tout le monde nous a beaucoup aidés. Alors Tom Cruise, vous avez réalisé le rêve de beaucoup de Parisiens, vous avez tourné sur la place de l'Étoile devant l'Arc de Triomphe, des aires privatisées pour vous, pendant 2 heures, un dimanche matin je crois. Exactement. J'allais à plus de 180 km/h. On allait à fond la caisse. Donc oui, c'était un rêve. Un vrai privilège de pouvoir faire ces scènes, de conduire ces voitures, ces motos. Vraiment, tout le monde nous a beaucoup aidés. On voulait que ce soit une lettre d'amour à Paris. On voulait que les gens voient la ville d'une manière qui montre qu'on aime cette ville. Et c'est vraiment le cas. D'habitude, dans Mission Impossible, vous réalisez une grosse cascade vous-même. Cette fois-ci, j'ai pas réussi à les compter, il y en a peut-être 10. Je sais pas. Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir peur à un moment? Oui, bien sûr. Vous savez, quand je fais une course-poursuite sur une moto, je répète avec des protections, je suis molletonné de tous les côtés. Mais le jour du tournage, il se fait sans casque, sans protection. Donc je me retrouve à toute vitesse avec des voitures qui viennent vers moi. Donc c'est très difficile. Il y a aussi des scènes avec des voitures. Je me suis entraîné pendant 1 an et demi à piloter un hélicoptère. J'avais déjà fait différentes acrobaties aériennes. Je suis pilote, mais je n'avais encore jamais piloté d'hélicoptère. Donc voilà, je fais des trucs un peu dingues. D'habitude, quand on prend de l'expérience, on se calme légèrement. Vous, j'ai l'impression que c'est tout l'inverse. Plus vous grandissez, plus vous faites des folies, plus vous faites des cascades complètement dingues. Oui, je préfère dire que je me prépare bien pour ces scènes. Vous savez, ce sont des films que l'on met des années à concevoir, à préparer. Donc j'essaie systématiquement de tout anticiper. Mais bon, je suis comme ça, je fais ce genre de choses depuis que je suis tout petit, donc voilà, je ne peux pas m'en empêcher. Alors à un autre moment dans le film, à Londres, vous sautez d'un immeuble à l'autre. À l'écran, c'est parfait, la cascade est réussie. Sauf que je crois que vous vous êtes cassé la cheville à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, en fait, ça se voit dans le film. Je me suis cogné le pied contre la paroi. C'était nécessaire que le choc soit violent pour que la scène soit crédible. J'ai essayé de ralentir ma chute, j'allais très vite, j'avais beaucoup de vitesse. J'étais censé cogner avec mon pied contre la paroi, mais je l'ai trop avancé et je me suis cassé la cheville. C'était le premier jour de tournage. Et on a dû tout arrêter pendant 6 semaines. Ensuite, il a fallu rattraper notre retard. Il fallait continuer, donc j'ai repris le tournage avec une cheville qui était encore abîmée. Mais il fallait bien finir le film. On n'avait pas le choix. Tom Cruise, le grand public vous a connu avec Top Gun. Depuis, vous avez fait près de 50 films. Vous jouez, vous produisez. C'est ce que vous rêviez de faire quand vous étiez tout petit. Bien sûr. Toute ma vie, j'ai voulu faire des films. Même quand j'avais 4 ans, je rêvais de faire des films. Quand j'ai commencé ma carrière, j'avais 18 ans et je n'arrivais pas à y croire. J'allais voir chaque personne qui travaillait sur le tournage pour tout étudier.
les cascades, le script, la coiffure, le maquillage, la réalisation, la production. Je voulais tout connaître. Je n'arrêtais pas d'apprendre, de me former grâce à tous ces maîtres du cinéma que j'ai pu croiser. Vous savez, j'espérais faire ça toute ma vie, donc à chaque fois que je commence un nouveau film, je me dis que c'est un vrai privilège. C'est comme un rêve, en fait. Et je ne tiens jamais ça pour acquis. Je suis toujours le premier à arriver, le dernier à partir. C'est toute ma vie. J'adore ça. Et un jour, passer vraiment de l'autre côté de la caméra, réaliser peut-être le prochain Mission Impossible, ça vous tenterait ou vous vous dites non, je laisse ça à d'autres? Vous savez, depuis que j'ai 20 ans, on me demande d'être réalisateur, parce que tout le monde connaît ma passion pour les films. J'aime les faire, mais j'aime aussi les regarder, quel que soit le genre. J'adore suivre le processus de création, travailler avec le réalisateur, travailler avec les scénaristes. J'adore les aider et j'adore quand ils m'aident. Donc je ne pense pas que je réaliserai un Mission Impossible. J'ai déjà réalisé quelques films, mais pas un Mission Impossible. Je produis, je joue. C'est déjà pas mal. Oui, et puis j'aime bien être devant la caméra. Un immense merci Tom Cruise d'avoir été l'invité exceptionnel du 20h de France 2. Mission Impossible Fallout, ça sort mercredi prochain en France. On vous souhaite bonne chance, bon courage et bonne soirée à Paris. Merci beaucoup. Thank you. Thank you very much.